Et naturellement, les sceptiques qui nous regardent, qui ne sont pas formés du tout, qui n'ont jamais fait de consultation, qu'est-ce qu'ils racontent? Je ne vois rien du tout. Si, c'est assez facile, c'est même très facile. Au début, on peut peut-être mentaliser, on peut peut-être virtualiser, on peut encore tousser, mais l'image se fait petit à petit. Et l'image que tu précises, toi-même, dans ta virtualité, j'insiste sur le fait que c'est virtuel, tu as le droit d'être encore mental. Hein. Et quand tu vois liberté, waouh, tu vois, obligatoirement, ça m'étonnerait que tu me fasses du plomb, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu vas me faire une matière qui sera soit gazeuse, soit liquide, soit molle, soit solide. Et je les ai mis dans l'ordre de préférence, pratiquement. Parce que si tu me réponds matière dure, c'est du béton, je serai un peu étonné, tu vois. Ça veut dire que tu es déjà dans ta prison. Quelle est cette matière libre que tu découvres? Je suis face à un gaz en fait. C'est ça, l'air vide, le gaz. Ouais. Alors, naturellement, comme formateur, tu seras content d'entendre que je te trouve très bavard. Tu m'as mis plein de choses pour me dire simplement que tu étais face à un gaz. Hein. Alors, je vais te demander de concrétiser ce que tu m'as dit. J'ai face à moi le ciel bleu. Ouais. Alors, ce ciel bleu, je le vois très bien. Tu as sous-prétendu que c'était un gaz, si je t'ai bien entendu. Il est gazeux. C'est pas une toile. Comme l'air, là. Oui, c'est pas une toile peinte, c'est pas un panneau, Non. c'est pas un tableau. C'est un ciel bleu. Tu es dans une virtualité cinématographique qui fait que tu es dans la réalité d'un ciel bleu et tu en déduis que c'est un gaz. Je suis obligé de te pousser le bouchon pour expliquer un peu ce qui se passe. Hein. C'est pas pour toi, c'est pour les autres. Or, quand tu passes ta main magique dedans, tu peux me dire si ce gaz est épais ou il est fluide, parce qu'il y a différentes formes de gaz. Fluide. Bravo. Alors là, par rapport à la formation, il faut bien entendre que je vais te poser des questions qui sont souvent de simples alternatives, pour que tu aies une plus grande facilité et que tu ne t'écartes pas de ton cheminement, mais il est à toi. Hein. Si je te demande épais ou fluide, c'est toi qui choisis fluide. Or, ce gaz fluide, tu peux déjà me dire si dans ton ressenti, tu le sens opaque, tu le sens translucide ou tu le sens transparent, même si tu m'as déjà donné sa couleur bleue. Transparent. Bravo. Or, ceux qui nous écoutent, tu dis comment il peut faire du bleu transparent? Bien sûr, la nuit est noire, elle est transparente. Le ciel est bleu et il est transparent. Donc on est totalement juste. C'est plus de la virtualité. Là, tu es déjà dans une matière qui commence à être vraie. Et a fortiori, on va passer dans la vérité quand tu vas me donner la température de ton ciel bleu gazeux, transparent. Chaud, froid, tiède, bouillant, glacé. Donc tu repasses ta main dedans, puis tu l'as déjà passé, et tu vas me donner l'ambiance, la température, sans forcément faire la gestuelle, mais en sentant vraiment la matière. Tiède. Parfait. Et là, comme tu es dans un gaz, puisqu'on est dans la formation, en général, je demande si ce gaz est humide ou s'il est sec. C'est un ressenti. Un peu humide. Voilà. Alors, en tant que consultant, je sais déjà que tu as quelque chose de tiède et d'humide. Et de fluide, mais ça a moins d'importance. Mais tiède et humide, je vais te demander le son, je vais te demander de mettre le nez dedans. Je vais te demander de mettre le nez dedans pour me donner l'odeur humide et tiède. Et ça vient tout seul. Alors ceux qui nous regardent disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce qu'il peut sentir une odeur d'un ciel bleu? Ça n'a rien à voir avec un ciel bleu, on est dans un gaz humide et tiède. Donc c'est une mémoire. Tu sniffes, alors attention, je vois que tu fronces, mais ça n'est pas avec ton cerveau ni ton mental que tu vas sentir, c'est avec ton nez.
Là, je suis en train de boire une menthe glacée. Si je mets mon nez dans mon verre, je sens la menthe. Mais ce n'est pas du tout la menthe que j'imaginais. Elle est beaucoup plus artificielle que je croyais. Or, ça me ramène immédiatement à la dernière fois où je me suis servi ce genre de menthe. Ou la première fois que j'ai goûté de la menthe au jardin. Et là, tout à coup, j'ai 10 ans. Tu comprends? Donc là, tu vas me donner l'odeur étrange de ce gaz que tu as créé. Là, je parle beaucoup pour ceux qui nous regardent. Hein. Et il y a une mémoire. Et cette mémoire, elle est exacte. Elle va nous renvoyer à un événement et un souvenir. Mais ça, la personne que j'interroge n'est pas au courant, qui va tout d'un coup partir dans un souvenir olfatif. J'aurais pu te demander le son. Hein. Ah ouais, on peut demander le son d'un ciel bleu. Mais bien sûr. Tu peux entendre un orage, tu peux entendre un éclair, tu peux entendre un avion qui passe, j'en sais rien. On est tout à fait étonné de voir qu'il y a toujours une réalité, qu'elle soit phonique, qu'elle soit gustative, qu'elle soit olfative. Tu étais déjà dans le toucher, puisque tu m'as dit qu'il était tiède et qu'il était fluide, c'est déjà du toucher. Tu piges? Alors, peut-être plus que mes chamans, j'ai simplifié le langage un peu à l'européenne en posant ces questions en dualité pour que la personne puisse rester bien branchée dans son histoire. Mais je ne l'influence pas. Hein. Là, si je te demande une odeur, c'est la tienne. Hein. Alors, tout le monde aura remarqué que tu mets ton temps pour aller sniffer. Hein. Et c'est surprenant. C'est parce que c'est surprenant, parce que tu es gêné, parce que tu es refusant. Je ne m'attendais pas que tu me dises spontanément ça sent le sirop de fraise. Ça sent la tourbe. Voilà. Alors ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ils disent, où est-ce que tu as sorti le mot tourbe? Et la tourbe, n'importe qui a la capacité de sentir l'odeur de la tourbe, parce qu'on a tous un jour ou l'autre été, moi je sais pas, c'est la Brévine, ou j'en sais rien, où. Hein. Et toi, je te demande, par ton sourire, où est ta tourbe dans ta mémoire, dans tes souvenirs? Où est-ce que ça te renvoie? Donc là, la question que je pose toujours, c'est renvoi, souvenir, où est-ce que tu es, quel âge as-tu, t'es grand, t'es petit, t'es avec qui, t'es debout, t'es assis, t'es couché. Oui, parce que bizarrement, si tu as de la peine à dire où c'est, tout à coup, tu vas te rendre compte que tu es assis sur quelque chose, ou tu vas te rendre compte que tu as 7 ans, ou tu vas te rendre compte que... Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu prends, comme tu es refusant, hein, puis un peu gêné, je vais devoir prendre des trucs un peu détournés pour que tu sois dans la situation. Où est-ce qu'elle te renvoie, cette tourbe? N'oublie pas qu'on fait un exercice, hein, donc je pinaille ce que je ne fais pas d'habitude. Bon, c'est parfait pour la formation. C'est pour ça qu'on le fait. Elle me renvoie à une tourbière dans le Jura. Ça se dit tourbière ou un tourbière? Tourbière, ouais. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je peux indiquer en tant que formateur. Je peux te parler... T'as mis ta voiture où? Au parking. Voilà. Je peux faire une digression aussi cucu que celle-là. Je reviens à ta tourbière sans aucun problème. C'est-à-dire que ça va paraître très étrange de voir que ton corps, qui est un magnétophone, fonctionne. Je peux sortir et rappeler ton mental, te raconter une histoire, faire de la digression comme je le fais par rapport à la formation. Et pourtant, tu es dans ta tourbière, on ne sait toujours pas où elle est, exactement comme ta vérité de tout à l'heure. Mais toi, tu sais où tu es. Assis, debout, couché. Assis. Oui, regarde sur assis quoi? Assis à genoux, assis par terre. Oui, baissé. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans cette tourbière? Tu peux géographiquement nous la donner? Puisqu'on fait ça en public. Dans le Jura. Oui. Entre la chaux du milieu et puis la Brévine. C'est ça, donc tu n'étais pas bien loin. Tu vois, même moi, je t'avais dépassé géographiquement en disant que je l'avais vu à la Brévine. C'est drôle. Ça, c'est de la synchronicité, tu te marres, on est dans le même canton, j'aurais pu te faire ça en Équateur. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans cette... Tu es seul? Ça, c'est important. Hein? J'entends que tu mentalises et que tu fronces. Hein? Je te fais un gros plan sur ton visage. Mais que tu saches que là, si tu es dans ta tourbière, c'est que tu es dans une situation donnée et qu'il va falloir nous donner la vérité de ta situation.